J'ai cherché en ligne pour un vélo électrique à cadre bas avec un moteur dans chaque roue, pensant que cela pourrait convenir pour remorquer ma caravane lors de mes voyages en cyclotourisme. Voici ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais à Gatineau, où j'habite, ni à Ottawa, de l'autre côté de la rivière. J'ai donc pensé que je trouverais peut-être ce genre de vélo à Montréal, la plus grande ville proche d'Ottawa-Gatineau, à 200 km de chez moi. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé Dual Motors e-Bike Montréal dans la barre de recherche et voici ce qui est apparu. Un magasin appelé Vélo électrique Fabulous qui offrait un vélo à deux moteurs ayant aussi un cadre bas appelé Avoc X2 Step. Je voulais voir ce magasin. Je voulais voir ce vélo. Le lendemain, je me suis rendu à Montréal avec ma fille Nathalie pour explorer cette possibilité. Et voici ce que j'ai trouvé. Un magasin vraiment fabuleux. La devanture est trompeuse car elle ne donne aucune idée de sa taille. Lorsque vous entrez, vous vous trouvez dans une immense hall remplie d'une centaine de vélos électriques fantastiques. Jetez-y un coup d'œil. Le propriétaire du magasin s'appelle Lampro Diamantopoulos. Il a pour principe que chaque client doit être un client satisfait, ce qui signifie qu'il a une politique de retour. Avant de vous montrer les vélos de plus près, permettez-moi de préciser que le site internet du magasin indique que le client bénéficie du prix du gros, et je le crois. Vérifiez les prix vous-même. C'est le vélo qui m'a tapé dans l'œil, le seul vélo électrique à deux moteurs avec un cadre pas bas que j'ai découvert jusqu'à présent, le Avoc X2 Step. Il a un moteur de 750 watts dans chaque roue. Il a l'air petit à cause de ses roues de 20 pouces par 4 pouces de largeur. Au lieu de rayons normaux, elles ont 5 gros rayons doubles, ce qui leur donne une allure sportive. Il y a une grande batterie de 20 ampères derrière la tige de selle, un porte-bagages arrière, des ailes avant et arrière, une béquille, des feux avant et arrière intégrés avec des clignotants arrière et un siège confortable. Ce qui est inattendu, c'est qu'il est pliable, ce qui permettrait de le transporter dans une petite voiture. En revanche, son poids de 80 livres réduit l'utilité de la fonction de pliage. Au centre du guidon se trouve un écran couleur à cristaux liquides qui fournit des informations habituelles sur le fonctionnement du vélo. Les commandes sont intuitives et faciles à utiliser. On voit des boutons de sélection de niveau d'assistance comme sur les autres vélos électriques, mais aussi un bouton rouge pour allumer et éteindre le moteur avant et un bouton de régulateur de vitesse. Et, en fonction de son poids, il est équipé de freins hydrauliques Zoom. Ici, nous voyons ces grands disques de freins. Sur la droite du guidon, il y a un sélecteur de 7 vitesses et un accélérateur à demi-poignée tournante. Le dérailleur est un Shimano Acera à 7 vitesses. Regardons de plus près les autres vélos. Celui-ci est un vélo classique à pneus larges avec un seul moteur dans la roue arrière. Un vélo tout équipé qui s'appelle Trail Step Extreme. En voici un avec un cadre losange, des pneus moins larges, une fourche à ressort et un guidon ajustable. En voici un comme le Avoc X2 Step, mais avec seulement un moteur dans la roue arrière, ainsi qu'un support à bagages avant. Voici à quoi il ressemble dans le blanc.
Nous en sommes maintenant aux vélos électriques dotés de pneus plus étroits qui conviennent mieux pour rouler sur une route d'asphalte. Enfin, il y a ce 3 roues très sexy avec de gros pneus et un énorme compartiment de rangement. Qu'en est-il de ma première question? Le Havoc X2 Step est-il le vélo électrique idéal pour faire du cyclotourisme avec ma caravane? Il ne fait aucun doute qu'il serait capable de mener ma caravane en haut de n'importe quelle côte. Mais son poids et ses pneus larges le rendraient moins économe en énergie que d'autres vélos. Si je décide un jour d'équiper ma caravane de panneaux solaires, je voudrais le vélo le plus léger possible. Son poids et la taille de ses pneus rendraient difficile la réparation d'une crevaison sur le bord de la route. Par conséquent, en ce qui concerne le vélo électrique idéal pour moi, c'est un retour à la case départ. C'est la fin de notre petite visite au magasin de vélos qui porte un nom bien choisi, les vélos électriques fabuleux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aider cette chaîne en lui donnant un pouce en l'air, en laissant un commentaire, en la partageant avec vos amis et si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant. Vous pouvez aider cette chaîne encore plus en achetant une copie de mon livre Sailor Without a Boat, How I Sailed on Other People's Yachts and Lived to Tell About It. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo.